que Renan ait eu du goût pour les inscriptions antiques, qu'il n'ait pas craint d'être regardé comme un épigraphiste par ses collègues et confrères, comment pourrait-on en douter, puisqu'au printemps 1862, peu après son retour de Phénicie, au lendemain, pour ainsi dire, de la leçon d'ouverture dont on célèbre plus particulièrement aujourd'hui l'anniversaire, il tint à faire devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où, on l'a rappelé, il était entré 6 ans plus tôt, une communication sur 3 documents phéniciens découverts au cours de sa mission et appelés, bien sûr, à figurer en bonne place dans le futur Corpus Inscriptionum Semiticarum. Mais de ces inscriptions-là, si remarquables qu'elles puissent être à mains égards, Renan ne pouvait rien attendre qui vint apporter une touche utile à la grande fresque historique que dès alors il avait mise en chantier. Car pour cette histoire des origines du christianisme, qui devait l'occuper pendant 20 ans, les seules inscriptions susceptibles d'intéresser son sujet seraient grecques ou latines. Les débuts du christianisme s'inscrivent en effet, faut-il le rappeler, dans le cadre géographique et chronologique de l'Empire romain, empire de langue presque exclusivement latine en sa moitié occidentale, mais très majoritairement hellénophone dans sa moitié orientale, pour ce qui est du moins des milieux dont les inscriptions sont le reflet et l'instrument. L'épigraphie gréco-latine devait donc a priori contenir toutes sortes d'informations permettant à Renan de compléter, de préciser, le cas échéant de corriger le témoignage de la tradition littéraire ou paralittéraire, qu'elle fût d'inspiration chrétienne, juive ou païenne. Reste qu'il n'est pas nécessairement très aisé d'accéder à cette documentation et d'en faire un bon usage, si doué qu'on soit par ailleurs, quand on n'est pas soi-même un professionnel de l'épigraphie. Renan le séminariste avait bien entendu une excellente connaissance des langues classiques, auxquelles il ajouta bien vite plusieurs langues sémitiques, pour avoir un accès direct aux sources orientales qu'il entendait utiliser de première main. Il ne semble toutefois pas avoir reçu, auprès de maîtres reconnus, une formation théorique et pratique d'épigraphie gréco-latine. Au Collège de France, qu'il avait un peu fréquenté dès 1845, à l'âge de 22 ans, on ne sache pas qu'il ait pu profiter, par exemple, de l'enseignement d'un Jean-Antoine Letronne, savant de grande envergure, décédé en 1848 déjà, dans les fonctions d'administrateur qu'il assumait depuis 1840. Son recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte fait toujours honneur à notre maison. Mais Letronne n'eut pas de véritable disciple, en tout cas pas de successeur auprès duquel le jeune Renan aurait pu s'instruire dans ce domaine. Plus tard, assurément, il devait fréquenter le latiniste Léon Renier, auteur en 1855 du premier corpus des inscriptions de l'Algérie, fondateur avec Victor Duruy de l'École pratique des hautes études, titulaire au collège d'une chaire d'épigraphie d'antiquité romaine de 1861 à 1885. Un exact contemporain de Renan, en somme, et certainement l'un de ses plus proches collègues. Du côté de la Grèce, c'est un homme un peu plus jeune, mais très actif à l'école française d'Athènes, dès l'époque où Renan accomplissait son voyage en Orient, Paul Foucart, qui deviendra l'épigraphiste de service. Renan entendit parler de ses succès à Delphes, en 1862 déjà, à l'Académie. 10 ans plus tard, Foucart soutenait en Sorbonne sa thèse principale sur les associations religieuses chez les Grecs, ouvrage qui a fait date et que Renan cite d'ailleurs plus d'une fois dans son grand opus historique. C'est que les associations privées constituées autour d'un culte divin ou héroïque ont toujours retenu l'attention des spécialistes du Nouveau Testament. Cet helléniste, très à l'aise aussi dans le domaine des inscriptions d'Athènes, fut le premier, à partir de 1877, à occuper une chaire d'épigraphie et d'antiquité grecque au Collège de France, où il enseigna pendant près d'un demi-siècle jusqu'en 1926, survivant ainsi fort longtemps à son très vénéré collègue Ernest Renan. Telle est donc, à peu près, en France,
l'environnement épigraphique de l'auteur de l'histoire des origines du christianisme. Mais avant la rupture de 1870, c'est peut-être du côté de l'Allemagne, avec les savants qui érigeaient les premiers monuments de la science philologique dans ce pays, que Renan entretint les liens les plus étroits. En tout cas, leurs travaux lui sont familiers. Dans son histoire, il a constamment recours au grand corpus inscriptionum Graecarum, produit à partir de 1829 par August Böck, véritable fondateur des études épigraphiques. Il ne tarde pas non plus à comprendre qu'avec le génial Theodor Mommsen, déjà mentionné, a commencé dès les années 1840 une nouvelle époque dans l'étude des inscriptions latines et des institutions romaines. Aussi est-ce à ce savant qu'il communiquera ses plus belles découvertes de Byblos et de Sidon en matière d'épigraphie latine. D'autre part, chose bien significative, c'est à l'allemand Heinrich Kiepert, ce héros de la science de l'Antiquité, comme le dénommera l'épigraphiste Louis Robert, qui nous a transmis ici même son admiration pour le maître incontesté de la cartographie historique, que Renan demandera de dresser la carte des missions successives de l'apôtre Paul en Asie mineure et en Grèce, puis de son ultime voyage en Italie. Carte en couleur, que vous avez en partie sous les yeux, qui a malheureusement disparu des éditions actuellement disponibles. Visiblement, il tenait à ce que cette carte fût le reflet exact des connaissances acquises grâce aux apports de la science épigraphique, afin que toutes les cités visitées par l'apôtre des Gentils, y compris les plus obscures, puissent être localisées ou identifiées. Et cela très particulièrement dans cet Asie mineure que Renan voulut voir de ses propres yeux au printemps 1865. De ce voyage un peu trop rapide dans les pas de saint Paul, mis à part le long séjour à Athènes sur lequel je reviendrai, voyage fait du reste en compagnie de son épouse, la protestante Cornélie Scheffer, ceci pouvant expliquer cela, on ne possède malheureusement aucune relation suivie en dehors du témoignage de lettres écrites depuis Athènes. Aussi ignore-t-on si à Éphèse et à Antioche, à Philippe et à Thessalonique, à Athènes et à Corinthe, à Colosse et à Laodicée, comme il l'écrit dans la dédicace de son saint Paul à Cornélie, précisément, Renan put copier des inscriptions grecques en chemin. L'écho de son voyage est très sensible, assurément, en maintes pages de l'histoire des origines du christianisme. On y trouve en particulier une description enthousiaste du site grandiose de Hiérapolis de Phrygie, où les eaux thermales, écrit-il, ont stérilisé la plaine et formé des crevasses, des cavernes bizarres, des lits de fleuves souterrains, des vasques fantastiques semblables à une neige pétrifiée, servant de réservoir à des eaux qui reflètent toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Fin de la citation. La Odyssée du Lycos l'impressionne également. En note, il souligne que les ruines de ces deux villes sont de premier ordre, vraiment grandes et belles. Mais c'est à partir du corpus de Böck, complété par le recueil des Français Lebas et Waddington, et non pas de son fonds propre, si j'ose dire, qu'il allègue des épitaphes et des dédicaces de cette région, qu'elles soient chrétiennes et parmi les plus anciennes à manifester la foi nouvelle, ou au contraire encore païennes, mais témoignant de quelque chose d'analogue au christianisme, dit-il, car il n'a pas manqué d'être frappé par ces inscriptions passablement incorrectes dans leur forme, mais touchantes, le mot est de lui, dans la mesure où elles s'adressent bien souvent à un Dieu saint et juste, Théos, Osios, Kai Dikaios. Dans les annales de l'exploration épigraphique de l'Asie mineure du XIXe siècle, on cherchera donc en vain le nom d'Ernest Renan, quel qu'ait été son apport à tant d'autres points de vue. Il en va tout différemment, bien sûr, du séjour au Levant.
La mission de Phénicie, publiée à partir de 1864, s'est imposée d'emblée comme un ouvrage de référence sur le plan épigraphique également. L'amorce, en quelque sorte, du recueil des inscriptions grecques et latines de Syrie, dont la publication a commencé dans les années 1920, et progresse aujourd'hui encore, malgré toutes les vicissitudes que connaît le Proche-Orient. Certes, observe Renan, la récolte eût été à Byblos et à Sidon bien plus importante encore si de nombreuses inscriptions n'avaient été sottement brisées par des indigènes avides d'objets faciles à écouler sur le marché des antiquités, prouvant par là combien la petite curiosité de l'amateur est ennemie de la grande curiosité du savant. Je n'ai pas su résister au plaisir de citer cette admirable formule. Il n'empêche que l'ouvrage de Renan contient plus d'un document de premier intérêt, découvert par lui ou grâce à lui, que l'on songe par exemple à la belle épigramme grecque, hélas perdue, semble-t-il, célébrant les liens mythiques de la cité de Sidon, patrie de Cadmos, avec Thèbes de Béotie. On comprend qu'un tel ouvrage, dont on voit ici l'exemplaire ayant appartenu au grand savant que fut Henri Séric, avec cet ex-libris représentant le petit mammifère appelé Sarigue, figure toujours, cet ouvrage, disais-je, figure toujours en bonne place dans le guide de l'épigraphiste, dont la 4e édition date de 2010. Renan, bien sûr, n'est qu'en partie l'éditeur des inscriptions qu'il a recueillies au Liban, car il a très largement fait appel à son collègue Léon Renier, sans parler de Mommsen, pour les textes latins, tandis qu'il confiait l'examen des documents grecs à un érudit moins connu, mais remarquablement informé et minutieux, son confrère à l'Académie, Émile Hégère. Mais ce qui importe de souligner ici, c'est l'intérêt extrêmement vif et constant que l'auteur a pour les inscriptions. Il a conscience de leur rapport parfois décisif. Dans une lettre conservée à la bibliothèque de l'Institut, envoyée depuis Amchit, justement, à son ami Alfred Maury, le 4 décembre 1860. Il écrit ceci à propos de ses découvertes à Byblos. Le fronton de l'inscription grecque dont je vous parlais tout à l'heure sera un jalon d'une grande importance. Il est certain que, d'après les critériums suivis jusqu'ici, le fronton de Djebel, donc de Byblos, qui n'a pas d'inscription, eût été considéré comme un monument ancien phénicien. Cette malheureuse inscription grecque, figurant sur un monument absolument semblable, enlève toute illusion. Ce sera l'épigraphie qui lèvera sur ces questions obscures les doutes de l'archéologie. Fin de la citation. On ne saurait donc être surpris que, dans son histoire des origines du christianisme, Renan ait cherché à tirer le meilleur parti des trésors livrés par l'épigraphie du monde hellénistico-romain. Certes, le premier et en même temps le plus célèbre des livres constituant cette longue histoire, la vie de Jésus, n'offrait guère d'occasion de recourir aux inscriptions. Ce qui a permis à Renan de renouveler un tel sujet, ce n'est certainement pas l'usage de la documentation épigraphique ou numismatique, alléguée ici ou là à l'appui de considérations sur la situation politique de la Palestine au temps de Jésus. L'originalité du livre, ce qui a fait son succès durable et provoqué d'abord le scandale que l'on sait, est ailleurs. Elle tient essentiellement au travail critique d'un historien soucieux de soumettre les textes à un examen, certes empreint, on l'a dit, de sympathie ou d'empathie, mais conduit sans concession aux traditions de l'Église et aux convictions religieuses, à commencer par les siennes propres. Pourtant, la réussite n'aurait pas sans doute été aussi totale si Renan n'avait pas disposé de ce qu'il a osé nommer lui-même, on l'a dit, mais je crois qu'il est important de le répéter, un 5e évangile, lacéré, mais vivant, ce paysage de la Palestine, dont la découverte fut peut-être, je suis heureux de me rencontrer sur ce point avec Madame Bonnet, le résultat le plus significatif de sa mission de Phénicie. Cette importance accordée au témoignage de la géographie et de l'ethnographie
à côté de celui de l'historiographie, n'est pas sans rappeler une autre formule, la terre et le papier. Elle, formule qui, elle, n'est pas de Renan, mais justement d'un épigraphiste, et le plus grand du XXe siècle, ce Louis-Robert déjà nommé, soucieux qu'il était de vivifier l'étude des textes par la méditation des paysages, à mi-distance de la terre et du papier, ce maître mettait précisément les inscriptions, ces documents qui viennent de la terre, celles qu'on remue en faisant des fouilles, mais qui sont appelés à se transformer en papier dès que leur publication en fait des textes imprimés, accessibles et lisibles comme les autres. Renan, en Palestine, n'eut pas le bonheur de mettre au jour, de découvrir des inscriptions qui eussent renouvelé l'histoire de Jésus ou celle de ses disciples immédiats. Il eut du moins le mérite de s'interroger sur des problèmes relevant de l'épigraphie ou susceptibles d'être réglés un jour à l'aide de documents nouveaux. Je pense naturellement aux questions que soulève la fixation des deux dates capitales encadrant l'existence terrestre du Christ. Commençons par celle de sa crucifixion survenue à l'époque où Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Destin bien extraordinaire que celui de ce fonctionnaire romain, propulsé à la plus grande notoriété qui se puisse concevoir pour un homme dans l'espace et dans la durée, puisque des centaines de millions de chrétiens ont confessé et confessent toujours que leur sauveur a été crucifié sous Ponce Pilate, manière typiquement antique de situer un événement dans le temps. Renan s'est passablement attaché à ce personnage, pas seulement pour des raisons de chronologie, mais parce que l'attitude de ce Romain vis-à-vis de l'accusé et de ses accusateurs lui a inspiré une évidente sympathie. Il a vu dans Ponce Pilate non pas un banal administrateur sacrifiant tout à l'ordre public ou un timide qui, par lâcheté, aurait donné sa caution à un procès bâclé et à une condamnation inique, mais un juge impartial qui cherche par tous les moyens à faire obstacle à la susceptibilité, pour ne pas dire plus, du Sanhédrin de Jérusalem et au fanatisme de la populace, en essayant d'atténuer la peine à infliger à ce prétendu roi des Juifs déféré devant les autorités romaines. Tout compte fait, le portrait que Renan trace de Ponce Pilate peut s'accorder avec celui qui ressort, grosso modo, des évangiles eux-mêmes, alors que, dans son écrit intitulé « L'ambassade à Caligula », l'exact contemporain de Jésus, qu'est le juif hellénisé Philon d'Alexandrie, se montre impitoyable, lui, à l'égard de ce gouverneur, dépeint comme irascible, cruel, corrompu, d'ailleurs remis à l'ordre dans une autre affaire judaïque par l'empereur Tibère lui-même. Renan avait donc fort à faire pour réhabiliter le personnage. Il lui fallait expliquer pourquoi Ponce Pilate, qui, à l'en croire, eût voulu sauver Jésus, ce sont ses termes, n'était point parvenu à imposer son point de vue et pourquoi il n'avait pas même réussi à empêcher ses soldats d'insulter et d'humilier le condamné. Or, c'est ici qu'on le voit alléguer des inscriptions, non seulement, chose secondaire, pour essayer d'élucider le cognomen de Pilatus, qui est fort rare dans la nomenclature latine, mais pour déterminer plus précisément de quelles forces armées pouvait disposer un simple procurateur mis à la tête d'une petite province telle que la Judée. C'est que l'historien Tacite, dans un passage des plus célèbres, qualifie de procurator, c'est-à-dire d'intendant des biens de l'empereur, titre de droit privé à l'origine, ce Ponce Pilate qui, sous Tibère, dit l'écrivain latin, a livré un certain Chrestus au supplice. Annales 15. Et c'est également le titre que, sous sa forme grecque, épitropos, lui donne l'historien juif Flavius Joseph. Or, relève Renan, en s'appuyant sur une inscription latine de l'Algérie publiée par son collègue et confrère Léon Renier, un procurateur n'avait guère sous ses ordres que des troupes auxiliaires, des mercenaires, donc, sans foi ni loi, car, ajoute-t-il, avec une relative confiance, des citoyens romains, comme étaient les légionnaires, ne fussent pas descendus à de telles indignités. Autrement dit, Ponce Pilate ne serait que très partiellement responsable
de ce qui fut infligé à Jésus par cette soldatesque étrangère à la culture gréco-romaine. Le problème, c'est qu'en 1961, un siècle très exactement après la mission de Phénicie, et comme beaucoup ici, beaucoup sans doute le savent d'ici, des archéologues italiens ont trouvé dans les fouilles de Césarée de Palestine, résidence du gouverneur, une inscription nommant Ponce Pilate. Il ne s'agit certes pas de la fameuse inscription figurant sur des boucliers dorés que le gouverneur de Judée, au témoignage de Philon, fit dresser d'abord dans le palais d'Hérode, d'où un scandale qui faillit tourner à l'émeute, puis il fut contraint de rapatrier en quelque sorte à Césarée. Non, mais le document découvert n'en est pas moins capital, tout mutilé qu'il soit. On y lit en effet clairement le nom Pontius Pilatus, accompagné de son titre Praefectus Iudae, qui lui non plus ne fait aucun doute, même si le reste de l'inscription a donné lieu à diverses conjectures. Or, un Praefectus, préfet, c'est un titre à connotation militaire qui suppose le commandement sur des troupes, certes le plus souvent auxiliaires, mais à coup sûr non juives, sans doute gréco-orientales, puisque recrutées essentiellement dans les villes de Césarée et de Sébaste. Il paraît dès lors un peu difficile d'admettre que Ponce Pilate, ayant pleine autorité en tant que préfet sur ses soldats, puisse être aussi aisément innocenté que le voulait Renan des mauvais traitements subis par Jésus, sans même parler de sa crucifixion. On notera au passage que le nouveau document ne fournit pas d'informations sur le plan chronologique. Mais si l'on ignore encore la succession exacte des événements survenus en Judée sous le gouvernement de Ponce Pilate, on sait du moins que son mandat commença au plus tard en l'an 26 et s'acheva fin 36, peu avant le décès de l'empereur Tibère. C'est donc dans ce laps de temps que se situe nécessairement la mort de Jésus. Renan, en faisant appel à des données fournies par le calendrier juif, optait pour l'année 33, exactement pour le vendredi 3 avril 33. Cette date, il l'affirme avec conviction en 1866, dans l'introduction au second livre de l'histoire du christianisme, qui est consacré aux apôtres. Il faut, écrit-il, reprendre les choses où nous les avons laissées, c'est-à-dire au samedi 4 avril de l'an 33. On s'empressera de dire que cette chronologie n'a nullement été rendue caduque par la recherche postérieure. Tout au contraire, on s'est efforcé de l'appuyer par des arguments d'ordre astronomique, en relation avec la possible éclipse de lune qui se produisit ou qui put se produire le jour de la crucifixion. Aussi, notre collègue et vieil ami Maurice Sartre, excellent connaisseur, s'il en est, de l'Orient gréco-romain, juge-t-il parfaitement possible de l'adopter. Mais la question n'est pas résolue pour autant. C'est que l'année de la mort de Jésus est aussi fonction, on s'en doute, de celle de sa naissance, dans la mesure où l'on peut tabler sur l'âge qu'il avait atteint, selon la tradition, au début de son ministère, soit 30 ans environ. Or, les circonstances et le moment de la naissance du Christ posent, on le sait, un redoutable problème que Renan ne pouvait esquiver. Le récit de la Nativité, tel qu'on le trouve dans l'évangile de Luc, est encore bien vivace, j'imagine, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. J'en relis néanmoins pour mémoire les premières phrases. « Or, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qu'on appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille de David. » C'est le récit de Luc. Or, ce témoignage original de Luc, par rapport à la Vulgate, a été catégoriquement rejeté par Renan, qui ne lui accorde pas même l'honneur d'une discussion en pleine page. C'est en note seulement qu'il dénonce sans appel cette tentative de l'évangéliste pour prouver le rattachement de Jésus à la famille de David. Le recensement opéré par Quirinius, bien attesté en 3 passages de l'œuvre historique de Flavius Joseph, n'eut lieu en réalité, affirme Renan,
que bien après la mort du roi Hérode le Grand, en l'an 4 avant notre ère, sous le règne duquel se placerait encore la naissance de Jésus. Ce census ne concernait que les États de l'ethnarque Archélaos, déposé par Auguste et condamné à l'exil aux alentours de l'an 6 de notre ère. Renan n'ignore certes pas que des savants ont voulu distinguer deux recensements à une douzaine d'années d'intervalle, opérés par le même Publius Sulpicius Quirinius, légat de Syrie. Mais, dit-il, l'inscription par laquelle on prétendait autrefois établir ce fait est reconnue pour fausse, et de citer quelques autorités en matière épigraphique. Mais notre auteur a joué ici de malchance, car de cette monumentale épitaphe latine, jugée effectivement suspecte du fait qu'elle avait disparu après avoir été prétendument découverte à Venise en 1674, la partie inférieure fut retrouvée à Venise même en 1880, donc une quinzaine d'années après la publication de la vie de Jésus. Plus personne aujourd'hui ne songe donc à repousser ce témoignage capital sur la carrière militaire du chevalier Quintus Aemilius Paulus, qui servit longtemps et glorieusement sous le légat Quirinius, accomplissant précisément un census, un recensement dans la cité d'Apamée sur l'Oronte. Ces campagnes, à la frontière de la Cilicie et de la Syrie, peuvent être datées assez précisément entre 4 et 1 avant notre ère. Dès lors, il devient tout à fait possible d'admettre, comme l'a montré naguère Madame Sylvie Chaberdière, que le recensement dont parle Luc, celui de la nativité, eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie pour un premier mandat après son consulat, très précisément en l'an 2 avant notre ère. Cette importante rectification ne suffirait certes pas à prouver l'historicité de la naissance de Jésus à Bethléem plutôt qu'à Nazareth, mais elle rendrait désormais très probable que sa crucifixion à Jérusalem, sous Ponce Pilate, est à dater de l'an 30, non pas seulement de 33, comme le pensait Renan. On voit par là que la documentation épigraphique, à laquelle ce savant attachait visiblement un grand prix, permet de reconstituer des carrières administratives en faisant ce qu'on appelle la prosopographie des titulaires de diverses magistratures et fonctions. C'est certainement grâce à cette documentation en perpétuel accroissement que l'on pourra cerner de plus près le cursus d'autres personnalités apparaissant dans l'histoire des origines du christianisme, et d'abord, bien sûr, dans le Nouveau Testament, par exemple, celui de ce gouverneur de Chypre que Paul et Barnabé rencontrèrent dès l'an 49 ou 50 dans la ville de Néapaphos, au sud de l'île. Ce proconsul du nom de Sergius Paulus est à coup sûr pour Renan d'une naissance illustre. Mais aujourd'hui encore, on ne peut l'identifier de manière assurée. Or, il sera intéressant de savoir un jour, grâce à une inscription, quelle fut sa carrière, puisque, selon le livre des Actes, ce personnage se serait converti au christianisme suite à une espèce de miracle opéré par Paul. Conversion que Renan, au reste, estimait absolument inadmissible de la part d'un Romain de cet ordre à cette époque. Paul a dû mal interpréter l'attitude bienveillante ou ironique du gouverneur. Mais Renan, pour autant, ne croyait pas devoir rejeter la supposition ancienne selon laquelle c'est de ce Paulus, si bien disposé à l'égard des apôtres, que Saül de Tarse aurait pris dès alors le nom ou surnom de Paul. Mais Renan a essayé de tirer de l'épigraphie bien d'autres enseignements. Dans le temps qui me reste, je ne pourrai évidemment citer qu'un tout petit nombre de cas qui m'ont paru révélateurs de sa méthode. L'un d'eux est assez singulier. Il concerne l'île de Patmos, où Renan et son épouse avaient été empêchés d'aborder lors de leur voyage de 1865, mais qu'ils avaient néanmoins pu contempler de loin. Dans l'Antéchrist, paru en 1871, qui forme la 4e partie de son histoire, il veut essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi l'auteur de l'Apocalypse, quel qu'il soit, a-t-il choisi Patmos pour lieu de sa vision? Ce choix semble en effet surprenant.
N'a-t-on pas prétendu, avec toute apparence de raison, que Patmos n'était qu'un rocher désert, tout au plus un lieu de déportation? Tel n'est pas l'avis de Renan, qui entend prouver que, loin d'être tenu à l'égard de toutes les routes maritimes, cette île était en réalité fort peuplée. La preuve, il la trouve dans les inscriptions, non pas tant chez Beuc, où il n'y avait guère que 2 très modestes épitaphes, que dans la monographie de Victor Guérin, description de l'île de Patmos, qui lui permet d'accéder à 2 beaux documents copiés par l'allemand Ludwig Ross. L'un d'eux faisant état d'un gymnase, d'un gymnasiarque bien fréquenté, l'autre mentionnant un temple d'Artémis, bâti sans doute à l'emplacement du célèbre monastère. Donc, si l'évangéliste a jeté son dévolu sur Patmos, il est toute proche de Milet, ce n'est point par hasard, mais avec l'intention de diffuser son écrit dans les communautés chrétiennes de la province d'Asie. Cela dit, Renan estime que l'auteur de l'Apocalypse a été trop peu sensible au charme de Patmos. Mer d'azur, air limpide, ciel serein, rocher au sommet dentelé, à peine revêtu d'un léger duvet de verdure. Fin de la citation. N'eût-il pas mieux valu qu'il goûtât davantage, pense Renan, à tout cela, plutôt que de concevoir de si sombres prophéties peuplées de tant de bêtes monstrueuses? Je dédie cette pensée du grand Renan à la mémoire d'une fidèle auditrice des cours d'épigraphie grecque, Madame Michèle Bordier, décédée l'été dernier des suites d'une morsure de vipère en cette île de Patmos qu'elle chérissait. Un autre exemple, remarquable, ce sera le dernier ou l'avant-dernier, nous est fourni par l'arrivée de Paul en Macédoine. Moment capital aux yeux de l'auteur de l'histoire des origines du christianisme, puisqu'il a marqué le début de l'implantation de la nouvelle religion sur le sol européen. On sait que pour Renan, c'est en Europe que le christianisme était appelé à devenir un jour le pivot de cette pédagogie morale à laquelle lui-même, en dépit de ses réserves sur le plan doctrinal, il ne cessa jamais d'adhérer. Or, la décision de Paul de traverser l'Hellespont en direction de la colonie romaine de Philippe, très important relais sur le principal axe routier de l'Empire qu'était la Via Egnatia, pourrait lui avoir été inspirée par son compagnon de route à partir de la Troade, Luc, le futur auteur du 3e évangile. Renan a en effet soutenu l'hypothèse que le médecin Lucas, bien informé des réalités romaines, bien disposé, on l'a vu à l'égard du pouvoir romain, était un Macédonien, incirconcis, dit-il, qui habitait cette ville même de Philippe. De fait, Luc y séjourna assurément plusieurs années après le premier passage de Paul. Ce qu'il faut observer, c'est l'usage que Renan fait ici de l'épigraphie pour essayer de prouver l'origine romano-macédonienne de Lucanus, dont le nom, fait-il observer, se rencontre avec bien d'autres anthroponymes romains dans les inscriptions recueillies à Philippe même par son compatriote, l'archéologue Léon Euzé, auteur d'un ouvrage au titre délibérément renanien, Mission archéologique de Macédoine. Mais on pourrait citer bien d'autres cas où Renan a recours, comme ici, à l'onomastique pour faire œuvre d'historien. C'est ainsi que, dans ces mêmes pages, il évoque le pays des Thraces, ce peuple en grande partie celtique, dit-il, qui était resté fidèle à la vie arienne, et de noter la parenté entre bien des noms portés par les Celtes et ceux de maints rois thraces. D'ailleurs, ajoute-t-il, le penchant à l'ivrognerie, si fort chez les Thraces, est en général un indice de race gauloise ou germanique. Fin de la citation. On aime à croire que dans l'énoncé de ce critère un peu inattendu pour définir la pureté de la race, il entrait tout de même une part d'humour. Laissons toutefois là ces rudes contrées pour accompagner l'apôtre dans son déplacement jusqu'au cœur de la Grèce, non pas à Corinthe, centre administratif de la province romaine d'Asie, ville avec laquelle Paul, on le sait, nouera des liens durables, mais à Athènes, la grande cité qui, elle, lui restera
toujours plus ou moins étrangères. Entre tant de choses qu'il ne comprit pas, écrit Renan, il en est une qui frappa beaucoup l'apôtre, c'est le caractère très religieux des Athéniens, qui se manifestait par une quantité de temples, d'hôtels, de sanctuaires, de toutes sortes. Fin de la citation. Si réfractaire qu'il fut par principe à cette profusion de statues divines et héroïques, à ces innombrables ex-voto qui encombraient l'espace public, on sait que Paul chercha à récupérer en quelque sorte cette piété débridée pour ouvrir le cœur de ses auditeurs à la parole qu'il avait à annoncer. Ce fut, au pied de l'Acropole, l'habile prédication où l'apôtre invitait les Athéniens à se tourner vers ce Dieu inconnu, agnostos théos, dont il venait de lire la mention sur un monument de l'Agora. Bien entendu, Paul se méprenait sur le sens à donner à une telle appellation, qui ne visait sans doute pas un Dieu unique et tout-puissant laissé dans l'anonymat, mais l'une de ces très nombreuses divinités non identifiées, agnostoi theoi, dont était peuplé le panthéon antique. Il n'empêche que cette modeste inscription athénienne, où de fait on peut supposer un pluriel bien plutôt qu'un singulier, est peut-être le document épigraphique le plus célèbre que Renan ait eu à alléguer dans tout son ouvrage. Avec quelle énergie, peut-on penser, il dut la rechercher parmi les vestiges de la ville antique durant son long séjour athénien du printemps 1865. Il est vrai qu'à la différence de Paul, l'homme de haute culture classique qu'était Ernest Renan se délectait de tout ce qu'il y trouvait. Même les inscriptions lui apparaissaient là plus belles que celles qu'il avait pu voir ailleurs. Car Athènes, dit-il dans l'une de ses lettres, dépasse tout ce qui existe au monde d'une distance infinie. Sans oublier la nature, qui est charmante, ni non plus l'hospitalité des habitants de l'Attique. Dans ce pays, note-t-il encore, même les brigands sont très bien élevés. C'est dans ce climat d'intense félicité intellectuelle qu'a été conçue, on le sait, la fameuse prière sur l'Acropole, dont il sera question demain. Il a déjà été question un peu aujourd'hui. L'enthousiasme de Renan pour Athènes fut si profond qu'on put craindre un instant qu'il n'en oublia son projet avancé de donner une suite à la vie de Jésus. « Si je n'étais pas engagé par une sorte de devoir, écrit-il à la princesse Julie Bonaparte en date du 16 mars 1865, à continuer mes origines du christianisme, je me dévouerais tout entier à l'étude d'Athènes. Quel livre délicieux serait une histoire d'Athènes, faite année après année, mois après mois. Comment pourrais-je lui en vouloir d'avoir connu pareille tentation? Mais il faut lui savoir gré d'être resté fidèle à son engagement, d'avoir travaillé 15 ans encore avec acharnement pour produire cette somme d'érudition et d'intelligence que sont les 7 parties réunies de sa monumentale synthèse, rédigée de bout en bout dans une langue superbe, alerte, souvent percutante. Si l'on devait lui faire éventuellement un reproche ou exprimer un regret, ce serait de n'être pas allé au-delà de ces 7 livres, nombre sacré, certes en s'arrêtant avec Marc Aurèle, dont le règne marquerait selon lui la fin du monde antique. Renan s'est habilement dispensé de devoir entrer dans une nouvelle phase de l'histoire du christianisme et de l'Église, la phase dite ecclésiastique. Mais la coupure adoptée, celle de la mort de l'empereur stoïcien en l'an 180, ne laisse pas d'être très arbitraire. Plus aucun spécialiste, aujourd'hui, ne songerait à la défendre. Et c'est précisément l'énorme accroissement de la documentation épigraphique qui la rend désormais caduque, de même qu'est confirmée chaque jour davantage l'importance de l'œuvre d'Adrien, que Renan a eu tendance à rabaisser, comme si la vénération que lui inspirait l'empereur philosophe l'empêchait d'admirer au même degré l'empereur architecte et l'empereur législateur. Sur ce point, la distorsion est comme réparée dans Mémoire d'Adrien, où par la qualité de l'information, la vigueur de l'empathie et la magie du style, Marguerite Yourcenar s'est hissée au même niveau que
celui de l'auteur de la vie de Jésus. Je vous remercie.